bien dans son job pour parler de territoire, pour parler de projets entrepreneurial ou des projets d'artisanat et de bassin de vie. On en parle avec vous, Alexandre Salahune. Vous êtes le fondateur de Comme une opportunité. Jeu de mots, comme une opportunité. On voit bien le concept. C'est quoi le concept de Comme une opportunité? C'est de mettre en relation des territoires qui disent bon, on a une dévitalisation de nos centres-villes, et de l'autre, des créateurs de projets qui disent « je ne trouve pas de territoire ». C'était bien ça à la base. Tout à fait, c'est tout à fait l'objectif premier de la plateforme, c'est de faciliter la mise en relation entre les bons interlocuteurs sur le territoire et les porteurs de projets qui ont l'objectif de lancer un projet entrepreneurial, quel qu'il soit, qui ne savent pas forcément où s'installer. Nous, ce qu'on dit au territoire, c'est qu'une commune qui a été ciblée spécifiquement par un porteur de projet, la plateforme a peu d'intérêt. Le porteur de projet va aller solliciter la commune en direct. Mais on a beaucoup de porteurs de projets qui ne savent pas exactement où s'installer. C'est le cas du mari de Julie, à l'origine de la plateforme, qui souhaitait s'installer sur un quart nord-ouest de la France. Et donc, dans ce cas-là, en effet, la plateforme a tout son intérêt pour regrouper au même endroit porteurs de projets et collectivités. Aujourd'hui, vous avez fait, je crois, un check-up avant de venir dans l'émission pour faire un petit bilan des 6 ans écoulés. Combien de projets ont été inscrits sur la plateforme? Combien ont été validés? C'est plus compliqué. Et combien de communes se sont pluguées? Puisque tout l'intérêt, c'est de se pluguer à votre plateforme pour essayer de voir tous ceux qui s'y sont inscrits. C'est ça l'objectif. Tout à fait. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 500 communes depuis le lancement de la plateforme en 2019, avec lesquelles on a travaillé, communes ou collectivités. On a publié plus de 600 projets sur la plateforme. Là, à date, il y a à peu près 270-280 projets qui sont publiés à l'instant T. On travaille à peu près avec 200 communes pour le moment. C'est plus de 1000 échanges entre justement ces communes et ces porteurs de projets. Et on est sur une moyenne de 3 à 4 installations de porteurs de projets par an, ce qui semble assez peu, mais en fait, ces porteurs de projets, ça prend du temps à installer, en fait, après réellement, et à passer à l'action. Pour vous donner un ordre d'idée, on a une porteuse de projet qui a validé son installation en mai de cette année avec une commune en Alsace, et l'ouverture entre les travaux, la partie administrative, ne se fera qu'au mieux courant décembre. D'accord, donc minimum 6 mois. Pour y voir clair, ceux qui se disent « tiens, j'ai envie de renverser la table, je suis cadre à Paris, j'en ai ras-le-bol, j'ai un super projet ». C'est quoi les projets? C'est des gens qui veulent ouvrir des commerces, c'est des gens qui veulent ouvrir des entreprises. C'est quoi le profil de ceux que vous accompagnez? Alors, il y a un peu de tout. Nous, on travaille justement sur tout secteur d'activité. C'était l'objectif de la plateforme, c'était de pouvoir vraiment centraliser dans un seul et même endroit tous ces projets. On va avoir beaucoup de commerces de bouche, donc des gens qui veulent reprendre ou créer des restaurants. Donc ça peut être des gens qui ont déjà des entreprises de leur côté et qui veulent changer de région, parfois. Changer de région. On a aussi des gens qui veulent changer de métier, donc qui se relocalisent et qui en profitent pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On peut aussi avoir des entreprises qui cherchent des nouveaux locaux. On l'a eu au départ de la plateforme, par exemple, une entreprise qui était en région parisienne et qui souhaitait avoir d'autres locaux en province. On peut avoir aussi, dans le domaine de la santé, médecin, je crois. Médecin généraliste. On a eu une médecin qui s'est installée dans la Manche via la plateforme. C'est un sujet qui est très compliqué, la médecine, parce que de toute façon, aujourd'hui, il y a une pénurie de médecins. Si on voulait répondre à l'intégralité des demandes des territoires. Ça serait presque une mono-activité. Alors, il y a des plateformes qui existent sur ce domaine, qui font que ça, et qui ont aussi les mêmes contraintes que nous. Nous, l'objectif, c'était vraiment de ne pas se centraliser sur une seule et même activité, mais plutôt d'élargir. Je suis allé voir votre site, donc je m'inscris, je me référence, je donne le maximum d'informations sur le projet que je veux porter. Et puis ensuite, on attend, on a une relance, on a une validation humaine. Il y a quelqu'un qui nous dit, vous inquiétez pas, dans 15 jours, je vous trouve quelque chose. Comment ça marche? Alors, on n'est pas en mesure de donner ce genre de garantie, malheureusement, j'aimerais bien. Mais oui, c'est ça, en fait, pour les porteurs de projets, donc c'est gratuit, on peut s'inscrire sur la plateforme, renseigner toutes les informations du projet, donc en donnant un maximum d'informations. On n'est pas obligé de donner d'informations confidentielles pour autant, mais plus on donnera d'informations, plus ça donnera envie aux collectivités présentes. Il y a de la modération qui est faite de notre côté, parce qu'il faut que le projet colle à ce qu'on attend, c'est-à-dire une implantation physique sur le territoire. Et nous, ça nous permet de juger un minimum le sérieux du projet. Et après, une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez vous-même solliciter toutes les communes qui sont sur la plateforme. J'y ai accès. Directement, et trouver le bon interlocuteur sur le territoire qui saura soit lui vous renseigner, soit vous rediriger éventuellement. D'où les échanges dont vous parliez, c'est-à-dire je me connecte, je vais chercher. Alors ça match ou ça matche pas, parce qu'en fait c'est tout l'intérêt de la plateforme, c'est du matching. C'est ça. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est le fonds de commerce, c'est que la mairie ne cède pas forcément la gratuité, parce qu'il y a tous ces enjeux-là en fait. Tout à fait. Alors nous on a beaucoup de collectivités, surtout les petites, qui sont prêtes à faire beaucoup d'efforts pour attirer des porteurs de projets. Ça va en effet de la gratuité du local, ça va de l'accompagnement sur les travaux, ça va de la réhabilitation de certains
certains lieux. Bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau-là. Et après, c'est aussi une question des fois de temporalité entre l'avancée du projet côté porteur et l'ambition de la collectivité. Ça va être de trouver les porteurs qui veulent venir dans la commune. Nous, par exemple, on travaille aujourd'hui avec la métropole européenne de Lille, qui est le plus gros territoire qu'on accompagne. Et la plus petite commune, c'est une commune dans les Hautes-Alpes qui a 250 habitants. Donc on a aussi des grosses disparités entre les territoires et donc entre les envies des porteurs de projets. Allez sur eh bien, cette plateforme comme une opportunité, c'est tout simple, vous avez juste à taper comme une opportunité, puis vous pouvez poser votre projet et faire matcher, aller à la rencontre des collectivités et peut-être de la région de vos rêves, parce qu'il y a un vrai sujet avant de nous quitter, il y a quand même des régions particulières plébiscitées où les gens... Alors, on a un peu de tout. Aujourd'hui, nous, on a travaillé plus avec des communes de Bretagne. Il n'y a pas d'ambition particulière. Le but, c'est vraiment d'être d'origine. On a vraiment vocation à travailler sur la France entière. Mais on a toutes régions qui sont ciblées. Il faut savoir que sur les porteurs de projets qui se sont installés, on en a plus de 40% qui avaient défini au départ leur zone en indiquant France entière. Donc qui se déclaraient vraiment mobiles et qui n'avaient pas ciblé une zone particulière. C'est pas le sud de la France ou la Bretagne qui est la plus belle région de France, comme on le sait. Merci Alexandre Salaün, vous êtes le fondateur de Commune Opportunité. Allez jeter un œil et inscrivez-vous si vous souhaitez déposer un projet. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, on revient à un sujet plus technique, l'innovation, la recherche et le développement, les doctorants, tous ceux qui vont nourrir par leur savoir, leur intelligence, notre économie et donc notre compétitivité. On en parle, on accueille dans le cercle RH Clarisse Angelier, elle est la déléguée générale de l'ANRT. Vous ne savez pas ce que c'est? On va tout vous dire, c'est tout de suite.